Interdiction des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. C'est le projet de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Dans un entretien pour le journal du dimanche, le 15 juin, elle a déclaré vouloir proscrire les écrans pour les plus jeunes dans les espaces publics et même à la maison. En moyenne, un enfant de 2 ans passerait 56 minutes par jour devant un écran, selon une étude de Santé publique France publiée en avril 2023. Ce temps grimpe à 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Les écrans ont de réels effets délétères sur les cerveaux des nourrissons. Le retard du langage est l'une des premières préoccupations chez les pédiatres. Si on n'échange pas directement avec son enfant, son langage va être beaucoup plus pauvre. Or, on sait très bien, c'est presque une donnée statistique, hein, la pauvreté du langage à 3 ans, mais c'est l'avenir scolaire de l'enfant qui est en danger. Selon Sylvie Dieu-Ozika, pédiatre, membre du collectif Surexposition Écran et autrice du livre L'enfant écran, publié en 2025, certains enfants très exposés auraient même développé un nouveau langage, surnommé le YouTublish. C'est le fait que les enfants écoutent en permanence des heures et des heures des comptines, des animations sur YouTube, notamment sur YouTube Kids. Et donc les enfants répètent sans comprendre ce qu'ils ont entendu pendant des heures. Selon les médecins, une surexposition aux écrans peut même entraîner des troubles du comportement, de l'attention, de la concentration et de la régulation émotionnelle. Les enseignants ont tous noté cela. Le temps de concentration des enfants a été réduit depuis effectivement l'irruption et la saturation de l'espace social par le numérique. Un petit enfant de moins de 3 ans utilise les écrans depuis tout petit. Il n'a pas été capable d'apprendre à gérer ses émotions. Et donc, si à 12 mois, 13 mois, on lui donne l'écran pour se calmer, notamment s'il a une frustration, s'il fait une colère, il ne va apprendre à se calmer que par ce système-là. Il ne va pas pouvoir trouver en lui les capacités à gérer ses émotions, même parfois positives, mais surtout les négatives, la frustration. Et donc, il ne saura se calmer qu'avec une proposition d'écran, quelle qu'elle soit. Selon Sylvie Dieu-Ozika, seulement 15% des parents respectent les recommandations françaises et l'interdiction des écrans pour les moins de 3 ans. Enfin, les médecins rappellent à quel point de petites habitudes au quotidien, telles que la lecture, sont indispensables et importantes à entretenir. La lecture est fondamentale parce que la lecture, c'est l'accès à son propre langage intérieur. Le lecteur qui lit l'histoire, c'est moi. Et j'ai une grande liberté ensuite d'imagination.